Aujourd'hui, je réponds à la question, puis-je travailler à domicile sans expérience? Bonne nouvelle, la première chose que je vais partager avec toi, c'est pourquoi il est préférable de ne pas avoir d'expérience. Ensuite, je vais partager avec toi le meilleur type d'entreprise à créer à domicile et je veux t'aider à savoir sur quoi tu peux compter quand tu n'as pas de crédibilité. Donc, pourquoi est-il préférable de ne pas avoir d'expérience? Peut-être tu as déjà entendu le dicton « Il est difficile d'apprendre de nouveaux tours à un vieux chien ». Ben, si tu n'as aucune expérience du travail à domicile, cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Je travaille toujours à partir de la maison, j'ai pas de bureau officiel où je me rends tous les jours. Ce que j'ai découvert, c'est que même avec l'expérience, il y a un manque sur le comment travailler à domicile. Parce que si tu as des mauvaises habitudes, il est plus difficile de s'en défaire que de créer des nouvelles habitudes. Deux choses, ce sont les deux choses les plus importantes que je veux vraiment que tu saches si tu envisages de travailler à domicile et que si tu ne l'as jamais fait. La première, c'est que tu dois gérer ton temps. Si tu as l'habitude de travailler à un poste où est-ce qu'on te dit que qu'est-ce que tu dois faire, puis si tu le fais pas, ben on te le fait savoir. Ben si tu travailles à domicile en créant ta propre entreprise ou en travaillant avec une entreprise existante, tu n'auras peut-être pas ce niveau de retour d'information ni ce niveau de gestion de temps. Tu dois gérer ton propre temps, mais la différence, c'est que tu n'es pas surveillé, right? Tu dois être suffisamment motivé pour faire le travail que tu sais que tu dois faire afin de pouvoir construire ton entreprise et de travailler à partir de la maison. Deuxièmement, la deuxième chose à laquelle tu dois faire face est que si tu es un papillon social, le travail à domicile peut être difficile. Tu n'iras plus dans la salle de repos pour fêter l'anniversaire de Suzy avec un gâteau pas très bon. Tu n'iras plus assister à des réunions du personnel puis entendre ce que les autres font. Pour les introvertis, c'est un rêve devenu réalité. Ils adorent ça, ils trouvent ça génial. Pour les extrovertis, ça peut être un peu néfaste pour eux. Pour t'aider, tu peux envisager d'organiser des réunions Zoom, des réunions extérieures avec certains de tes amis et tes collègues afin d'avoir une certaine interaction si ça te préoccupe. Mais le fait de ne pas avoir d'expérience du travail à domicile ne doit pas te faire perdre ton rêve de travailler à domicile. Le travail à partir de la maison présente de nombreux avantages majeurs. Ça permet aux parents d'être vraiment impliqués avec leurs jeunes enfants à un niveau très différent grâce au travail à domicile. Ils n'ont pas besoin de demander la permission, de prendre des congés. On ne leur demande pas de travailler un week-end quand ils avaient déjà prévu un voyage en famille. Le travail à domicile présente de nombreux avantages. Ça permet d'avoir la liberté de choisir son horaire. Quelle est la meilleure entreprise à créer pour travailler à domicile? Quelle est la meilleure entreprise à lancer si tu souhaites créer une entreprise à domicile? Tout d'abord, je te conseille un livre, ça s'appelle E-Myth de Michael Gerber. E-Myth, c'est un livre vraiment puissant. Dans le livre, il met en évidence les erreurs que les gens commettent lorsqu'ils créent une entreprise puis les raisons pour lesquelles tant d'entreprises y ont des difficultés. En fait, c'est parce qu'ils ne comprennent pas quelle identité ils doivent avoir en tant que propriétaires d'entreprise. Comment la plupart des gens créent une entreprise? En fait, c'est qu'ils sont la personne technique ou tactique à un poste. Ils ont un emploi, ils travaillent pour quelqu'un d'autre. C'est les meilleurs plombiers, le meilleur publicitaire, le meilleur graphiste, le meilleur vidéaste, etc. sont les meilleurs dans ce qu'ils font dans un scénario technique ou tactique. Ils créent leur propre entreprise parce qu'ils comprennent vraiment les aspects techniques et tactiques. La technique et la tactique font partie de l'affaire, mais pour la question comment travailler à domicile sans expérience, que l'expérience peut en fait leur nuire en tant que propriétaire d'entreprise. Pourquoi? Parce que la personne qui est vraiment bonne dans ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire? Ben, le travail technique ou tactique. Et puis encore plus. C'est pas, ils sont pas des chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise doit être un visionnaire, un gestionnaire. Il doit avoir une vision de l'orientation de l'entreprise, puis de gérer le processus des autres personnes qui l'exécutent. Tu peux pas le faire si tu es une personne super tactique ou technique qui fait tout le travail toi-même. Ce qu'il faut que la plupart des gens, tout ça, ça vient de Michael Gerber, là, c'est pas mon contenu, c'est qu'ils échangent un travail de 40 heures par semaine contre un travail de 80 heures par semaine, puis ils appellent ça leur entreprise. Si tu es une personne qui doit trouver les brevets, les marques déposées, qui doit mélanger les produits dans ton sol, obtenir les moules de la Chine, ou faire tout ce que tu dois faire,
tu peux envisager de faire quelque chose entre les deux ou de faire quelque chose de totalement différent. Totalement différent serait le marketing de réseau. Pourquoi est-ce que je parle de marketing de réseau? En fait, le marketing de réseau est le moyen le moins risqué, le moins coûteux pour une personne ordinaire de créer une entreprise. Tu n'as pas besoin de t'occuper de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, des ressources humaines, de la formulation des produits, des contrôles techniques, de la rémunération. Toutes ces choses-là sont déjà faites pour toi. Tu as juste besoin de faire le marketing, la promotion, puis parler avec les gens. Dans n'importe quelle autre activité, tu dois également t'occuper de ça, mais dans le marketing de réseau, tout le reste est déjà fait pour toi. Tu n'as qu'à t'occuper de cette partie-là. Certaines personnes qui utilisent le marketing de réseau comme un tremplin, ils apprennent la prospection, le marketing, la promotion, le recrutement. Ils apprennent ce genre de choses puis ils créent leur propre entreprise. C'est une option. Ou il y a ceux qui tombent amoureux de l'industrie parce qu'il y a un faible risque, il y a très peu de frais généraux, ils décident de rester dans le marketing de réseau. C'est pourquoi si tu n'as pas d'expérience, je te conseille vivement l'industrie du marketing relationnel. J'essaie pas de te convaincre de joindre mon équipe. En fait, tu as juste à prendre contact avec quelqu'un que tu connais dans le domaine du marketing de réseau. Pose les bonnes questions, puis vois si ça te convient. Mais si tu n'as pas d'expérience, ça devrait être dans ta tête de liste de considération. Sur quoi s'appuyer quand on manque de crédibilité? Tout d'abord, tu dois comprendre pourquoi les gens achètent des choses. Ils achètent des choses pour résoudre un problème existant ou pour réaliser un désir. J'irais jamais acheter une nouvelle caméra. Je peux te dire que la personne à qui j'ai parlé, qui m'a vendu cette caméra-là, je connais pas ses références, j'ai pas demandé « Hey, combien de caméras t'as utilisé dans ta vie? » Parce que ce que je voulais à le faire, c'était acheter la caméra. J'avais pas besoin de connaître son CV. Quand tu manques de crédibilité, appuie-toi sur les avantages de ce que tu vends. Si c'est dans le marketing de réseau, tu as sans doute un groupe d'équipe où il y a des milliers de témoignages de personnes qui ont gagné de l'argent ou qui ont obtenu un résultat ou autre. Appuie-toi sur ces témoignages-là. Peu importe ce que tu essayes de vendre, fais-le à propos de la chose. Cette chose-là a aidé les gens. Si je vais chez Home Depot et que je vais acheter une tondeuse à gazon, j'ai pas besoin du CV de la personne qui m'avait. Arrête de penser que tu dois avoir de la crédibilité. Arrête de penser que tu dois avoir de l'expérience pour gagner des sous. En fait, ce que tu dois faire, c'est de trouver quelque chose qui résout un problème ou d'aider quelqu'un à atteindre un désir. Donc, trouve des histoires, des témoignages de ces choses-là, puis appuie-toi sur les avantages du produit, du concept, du service que tu essayes d'offrir par rapport à les choses que tu connais. Si tu fais ça, tu seras capable de vendre n'importe quoi. Hey, si t'aimes ce genre de contenu, suis-moi sur les réseaux sociaux pour plus de trucs comme ça. Puis viens faire un tour sur mon blog. Hey, on se voit dans une prochaine vidéo.